DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Ben Malango rentrait, mais c'était vers la fin du match. Elle n'a pas eu beaucoup de temps de jeu dans ce match contre la Tanzanie. Et à Cotonou, il a été testé positif, donc il n'a pas pu jouer. J'espère qu'il sera opérationnel face à Madagascar, parce que comme on dit, Patrick venait de nous rejoindre, pour que la RDC reste dans la course, il faut gagner les deux matchs, en aller et retour. Sinon, les chances vont s'amenuiser. Exactement. Je dis bonjour. Je dis également bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde. La RDC doit gagner les 2 prochains matchs. En tout cas, c'est une obligation, c'est impératif. Si la RDC veut continuer, n'est-ce pas, à rêver par rapport à cette Coupe du Monde, moi je crois que le problème à ce niveau, c'est les staffs techniques. C'est Hector Cooper et son staff qui doivent nous proposer un ossature, une équipe capable d'aller chercher les 6 points à l'aller-retour. Parce qu'on avait vu à Lubumbashi quelques erreurs, malheureusement, qui ont été reprises par les staffs techniques lors du deuxième match. Malheureusement pour nous, donc je crois qu'Hector Cooper va avoir tout son temps avec son staff technique, bien sûr, de travailler, de voir tout ce qui n'avait pas marché par rapport aux 2 premiers matchs pour corriger. Mais Patrick, tout son temps, mais il n'est pas là. Il ne reviendra que la dernière semaine. Oui, les problèmes, c'est ça. C'est aussi les travaux qui doit faire la Fédération congolaise de football. Pourquoi pas les demander de venir une semaine avant, par exemple, comme les matchs vont se jouer les 7, vers la fin du mois ou vers le 1er, il peut déjà être ici dans la capitale pour suivre de près ce joueur, même si de loin il peut également suivre, mais sa présence sur place, c'est quand même un plus, surtout que là, avant on allait comprendre, il n'y avait pas de championnat national. Actuellement là, il y a la Linafoot qui vient de reprendre ses droits, donc pourquoi pas être dans des différents stades du pays pendant 1 ou 2 semaines, voir lui-même de ses propres yeux les joueurs qui vont bien prester, parce qu'on ne doit pas avoir froid aux yeux pour dire que les joueurs évoluant sur le plan national ont également manqué à cette sélection nationale lors de 2 premières journées, justement parce qu'il n'y avait pas de championnat. Les joueurs étaient en repos pendant plus de 3 mois, parce que pas mal de gens fustigeaient l'absence de joueurs évoluant à la Linafoot. Moi je me disais c'était plutôt logique. Ça faisait 3 mois que les championnats n'avaient pas repris ses droits. On ne pouvait pas aligner un joueur qui a passé 3 mois quand même à la maison, connaissant également l'hygiène de vie de nos joueurs. On sait comment nos joueurs vivent, on ne sait pas les étaler ici à la télé. Donc je me dis au directeur, tout dépend du staff technique. Mon inquiétude, c'est parce que Cooper n'avait peut-être pas tiré les leçons lors du premier match. Il a commis les mêmes erreurs lors du deuxième match. Avec les 4-4-2, je pense que les joueurs comme Bolasie n'ont pas leur place. Au milieu de terrain, il faudra aller chercher 2 joueurs capables de concurrencer avec les 3 milieux de terrain adverses. Le Lubumbashi, on a vu que le milieu de terrain congolais était, je dirais, étouffé pratiquement dans l'œuf par les milieux de terrain tanzaniens. Mutusami et Mbemba, les 2 ne sont pas compatibles à 4-4-2. Donc, je pense que j'ai en face de moi un coach. Chaque système de jeu doit être mis en place avec des joueurs qui sont capables de répondre à ça. Généralement, moi je vois lorsqu'une équipe évolue à 4-4-2 à Losange, c'est plus avec 2 milieux excentrés et 2 milieux récupérateurs qui doivent être très très forts. Mais là même, lorsqu'il faut défendre, on voit que les Léopards défendaient un peu n'importe comment. Et pourtant, en 4-4-2, il faut 2 lunes des 4 avec 2 attaquants devant. Je crois que le problème de la RDC, c'est devant, derrière, et plutôt c'est derrière, parce que devant, ça marche. On a quand même vu que lors de 2 premières journées, Mbokani et Bakambu, c'est 2 buts sur 2 matchs. Donc, il faudra régler les vices derrière pour qu'on ne puisse pas prendre encore de buts comme celle qu'on avait pris ici à Lubumbashi et même à l'extérieur. C'était plutôt des buts, je dirais, évitables pour les Léopards. Mais là, il a publié une liste de 53 joueurs. Il n'y a que 8 locaux. Donc il fait confiance plus aux joueurs de l'extérieur. Oui, c'est logique parce que je crois qu'il sera à son 5e et 6e match. Et puis, ce sont des joueurs qu'il a déjà travaillé avec eux pour les 2 matchs. Il n'a pas vu tout le monde, il n'a pas vu tous les joueurs. Hein. Oui, il avait travaillé avec ces joueurs, avec ces groupes, là, pas les joueurs, mais les groupes, pour les 2 matchs amicaux et puis pour les 2 premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est logique qu'il puisse
un tout petit peu se focaliser sur ce groupe-là. Changer encore le groupe, ça sera tout chamboulé. Il peut toutefois étoffer, pourquoi pas avec le joueur de la Ligue Foot, comme vous l'avez dit, 8 joueurs, parce que là c'est une présélection. Sur le 8, ici le 8, il y a 3 gardiens de but. Oui, oui, et puis 5 joueurs de champ. Il y a 3 défenseurs, il y a un seul milieu du terrain. Un seul attaquant. Oui, espérons qu'ils vont aussi rester dans les 23, qui seront sélectionnés pour... À quel moment il va sortir la liste de 23? Je crois, normalement, ça doit normalement se faire la semaine prochaine. Et puis, il y a des garçons qui manquent à cette sélection, comme Meshak Elia, par exemple. Ouais. Pourquoi pas aller mettre un terme au problème qu'il y a entre ces garçons et Mazembe? Je pense que la Mazembe, nation... semble-t-il, n'a pas de problème. En tout cas, j'ai eu la chance de rencontrer le président quand on était à Lubumbashi. Il a dit, devant le président de la FECOFA, et le vice-président de la FECOFA, on est à 3, M. Bobo et M. Chimanga, qui n'a pas de problème, Mazembe n'a pas de problème avec M. Dans ces cas, directeur, moi je sollicite l'implication personnelle du président de la FECOFA, M. Chimanga. Pourquoi pas des ministres des Sports? Parce que on doit pas, les ministres doivent en tout cas s'impliquer à 100%. Aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans que l'RDC n'a plus participé à une phase finale de la Coupe du Monde. Si l'RDC arrivait à participer à la Coupe du Monde au moment où les ministres Serge Konde Tiembo et aux affaires, l'histoire ne va pas l'oublier. Ça, c'est le souhait. Qui s'implique notamment pour les retours des Meshak Elia. C'est l'actuel, pour moi, c'est le meilleur attaquant congolais. Ouais. Il marche actuellement sur l'eau avec son club des Young Boys en Suisse. Bien, Même au niveau de la Ligue des Champions, on a vu, ils ont battu Manchester United et Cristiano Ronaldo. Il a délivré une passe décisive. Donc, il est en forme, on a besoin de lui. Cette équipe de Léopard est orpheline des Meshak Elia. Et je pense qu'il va apporter... et puis, il a ces côtés que nos attaquants, ou encore les groupes qu'on avait, n'ont pas. Ces côtés solistes. C'est les seuls attaquants. Il y a la vitesse capable de déstabiliser toute une défense actuellement. Parce qu'à un moment donné, lorsque les collectifs n'arrivent pas, les individualités peuvent également jouer. Et Meshak a non seulement ses côtés collectifs, mais c'est aussi ses côtés solistes capables d'aller déstabiliser n'importe quelle défense. Il faut ajouter aussi Mouleka Jackson, qui peut venir. Ben Malango, qui n'a pas beaucoup joué, mais qui c'est quand même un attaquant. Hein. Il est en train de briller dans les Émirats Arabes Unis. Hein. Il est opérationnel, il a le temps de jeu nécessaire. Je pense que si on met tous ces gens-là ensemble, ça peut aller. Là, j'étais un peu surpris. Bola, ça n'a pas du tout marché. Arrivé à Cotonou, il a encore réaligné Bola. Ça, c'est du temps perdu. Parce que lui-même, Bola, il est en train de rechercher, d'essayer de chercher au niveau de son équipe. Il a dit lui-même que Nazar en opérationnalité, Nautiko signé Sikoyo, mais curieusement, le staff l'a dit. On les sort à la mi-temps au Lubumbashi. Curieusement, lors du deuxième match, on les met encore dans les 11. Personnellement, je n'avais pas compris. Je dois rappeler ici que Meshak, avant ces matchs-là, n'avait plus joué un match officiel depuis plus de 3 mois. Non, un joueur qui n'a plus joué depuis plus de 3 mois. Pourquoi l'aligner dans un match très important comme ça? Alors, Patrick, la RDC est 3e. Donc 4 points, 4 points. Il y a la Tanzanie, il y a l'équipe du Bénin. Donc, pour espérer passer le deuxième tour, il faut gagner les 4 matchs. C'est pas facile. On peut même gagner les 2 matchs et puis... En fait, je dirais que c'est un mini-championnat. Il faut éviter de faire le faux pas. Il faut éviter, oui. De Madagascar. Surtout les Madagascar, il faudra à tout prix les battre en aller-retour. Si la RDC arrivait à battre... même si ce ne sera pas facile, c'est aussi une très belle équipe à l'aller-retour. Mais l'RDC a quand même des armes à atouts pour aller chercher les 6 points face à cette formation. Et puis les matchs qui vont rester, par exemple, face à la Tanzanie, il faudra, c'est un mini-championnat, aller prendre aussi un point à l'extérieur. Ce n'est pas mauvais, mais pour se relancer, il faudra obligatoirement gagner les 2 prochains matchs, la 4e et la 5e journée. Et puis là, l'RDC va se remettre en route. Là, je ris un peu parce que tous les Congolais qui sont en train de nous suivre ont sorti leur calculatrice. Maintenant, c'est toujours ça. On commence déjà, après 2 journées, on commence déjà à